Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons apprendre à créer et personnaliser nos brushes. C'est quelque chose qu'il est indispensable de connaître lorsque l'on veut faire du digital painting ou de la photo manipulation parce que c'est vrai qu'il existe de nombreux brushes, mais connaître les brushes, savoir comment ils ont été créés et surtout pour qu'ils nous conviennent au maximum, il est important de savoir les créer nous-mêmes. Donc nous verrons dans ce tutoriel comment créer un brush à partir de quelque chose que nous aurons dessiné, voire même comment créer un brush à partir d'une photographie. De cette façon, vous voyez, vous allez pouvoir venir réaliser des brushes un petit peu customisés que vous pourrez utiliser dans vos compositions. Ce tutoriel est relativement simple. Il est dédié aux plus débutants comme aux plus expérimentés. Vous apprendrez comment utiliser les outils de personnalisation, les outils de création de brushes, quelques outils de détourage pour la photographie, comme vous le verrez. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai à votre disposition via les sections Entraide et FAQ pour vous aider au maximum à la compréhension des outils que nous allons étudier. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous en souhaite un bon visionnage. Nous allons donc pouvoir voir maintenant comment créer vos brushes directement et comment les personnaliser. Alors, cette vidéo va se faire en deux temps. Un premier temps où je vais vous montrer comment créer un brush et comment vous allez pouvoir le classer dans vos menus des brushes, mais également comment vous allez pouvoir en faire un à partir d'une photographie. Et on verra ensuite dans une deuxième partie de vidéo qui sera séparée, comme ça arrive souvent dans mes tutoriels, par une petite affiche et une petite affichette qui vous présente la suite, comme vous l'avez vu au début de celle-ci, pour déjà me permettre de le faire en deux temps et surtout pour vous permettre de bien prendre le temps de comprendre comment cela fonctionne pour essayer avant d'attaquer la partie personnalisation de brush. En gros, c'est la partie un petit peu experte de la création de brush. Alors, on va voir ici, donc par exemple, je vais venir prendre mon brush simple. Donc, je clique sur le bouton pinceau qui est ici. Je vais faire un clic droit et je vais venir mettre une épaisseur. L'épaisseur, on va avoir quelque chose ici, par exemple, de carré. Cette épaisseur carrée, sur un nouveau calque, je vais pouvoir venir tracer quelque chose. Par exemple, ici, je vais venir tracer une sorte de Z, un zigouigoui, comme on veut, avec, comme vous le voyez, une différence d'opacité. Ça fait que ces opacités, elles sont donc de plusieurs couleurs, comme ceci. Je vais venir ensuite faire, tout simplement, édition, définir une forme prédéfinie. Vous allez avoir la forme que vous avez réalisée sur votre calque 1 qui va apparaître à cet endroit. On va l'appeler test 1. Et de cette façon, vous voyez, vous allez pouvoir venir l'utiliser comme brush sur votre composition. Vous voyez que c'est très simple à créer et à faire en quelques instants. Si vous utilisez une tablette graphique, vous voyez également ici que le fait de venir avoir la pression, l'opacité vous permet donc de créer des effets sur celle-ci. Et pourtant, nous n'avons pas encore personnalisé ce brush. Vous pouvez venir bien sûr en créer d'autres. Par exemple, vous voulez un brush carré que l'on croise assez souvent. Vous venez créer une sélection. Je clique sur la touche majuscule. Et de cette façon, vous voyez, je fais une forme carrée. Sur un nouveau calque, je vais venir remplacer mon outil dégradé par un outil pot de peinture. Et je remplis cette forme de noir. Une fois que cela est fait, de nouveau, édition, définir une forme prédéfinie. Et je viens choisir ici, par exemple, forme carrée. Je clique sur Entrée. Et de cette façon, vous voyez que vous avez donc votre carré qui apparaît, qui peut être utilisé. On peut toujours venir modifier l'opacité pour avoir quelque chose donc de plus ou moins net. Je peux venir faire ici un clic droit qui me permet de modifier son épaisseur pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est le deuxième exemple de brush que l'on peut utiliser, que l'on croise assez régulièrement d'ailleurs. Ce brush, vous voyez qu'ici pour l'instant, il n'y a pas forcément la possibilité de le personnaliser. On n'a pas ici la possibilité d'avoir de la pression enregistrée ou autre. Pour cela, il faudra venir enclencher la pression qui est à cet endroit. Cliquez sur le petit bouton pression. Et vous voyez que de cette façon, il s'enclenche automatiquement. Cela est également à prendre en compte sur l'autre brush que vous avez créé. Hop, je vais fermer mes dossiers. Vous voyez ici maintenant que si vous venez cliquer, vous avez donc une pression qui est mise en place par rapport à ce brush. Pourtant, nous avons fait seulement quelques traits en quelques instants, mais vous voyez que ça vous permet de venir faire un brush très simple avec différents types de textures pour être utilisable pour vos créations. Maintenant, imaginons que vous voulez avoir quelque chose avec un effet flou. Alors, déjà, je vais venir ici commencer par faire un clic droit
venir faire nouveau et on va créer un nouveau groupe de formes prédéfinies. Je vais l'appeler test tuto. Tout simplement, comme ça je pourrais les ranger dedans et surtout je pourrais vous ajouter les sources sur un lien que vous pourrez télécharger dans la description de la vidéo. On va maintenant venir faire un autre type de forme. Imaginons tout simplement ici que nous avons donc un rectangle et ce rectangle je vais le remplir de noir avec mon pot de peinture. Et je vais ici tout simplement venir prendre et réaliser un masque de fusion. Je vais reprendre ici mon outil dégradé et avec du noir de premier plan, je vais rendre invisible la partie supérieure, comme ceci. Je vais ensuite faire un contrôle, plutôt un clic droit sur le masque de fusion et je vais l'appliquer. De cette façon, j'ai donc mon dégradé qui est disponible et je vais réduire la taille à peu près comme ceci. Et comme nous l'avons déjà fait, toujours ici, édition, définir une forme prédéfinie. Je fais un clic droit. Et si maintenant je viens placer mon élément à cet endroit, si je viens sur la composition, vous voyez que j'ai réalisé un élément qui va avoir donc une texture très solide sur le bas, mais sur le dessus qui sera beaucoup plus flou, qui permettra de créer des petits effets très simplement. Par exemple ici, si je viens baisser l'opacité, voilà, vous voyez que vous allez pouvoir faire une différence de texture sur plusieurs plans avec celui-ci. Le premier plan ici sera beaucoup plus grand, beaucoup plus visible, et l'arrière-plan, lui, eh bien, hop, sera beaucoup plus flouté pour venir ajouter un petit effet. Encore une fois, ce n'est qu'un des exemples nombreux de ce que l'on peut réaliser. C'est à vous de faire des essais sur les différents brushes que vous voulez créer. Une autre possibilité qui s'offre à vous, c'est celle de venir créer des brushes à partir d'une photographie. Imaginons que nous avons cette photo ici. Je vais tout simplement venir détourer mon animal. Je prends mon outil ici, sélection rapide, et je vais sélectionner tout ce qui est vert. Pas besoin de faire dans la dentelle, le but étant ici juste de récupérer un maximum d'informations. Vous voyez, je viens effacer l'intérieur, qui est vert entre le cou et l'animal. Je vais utiliser la touche Alt ici pour récupérer quand même une partie du bec, qu'elle ne disparaisse pas. Voilà. Et je vais tout simplement supprimer. De cette façon, j'ai mon animal ici qui est tout seul sur le fond. Je vais venir faire, toujours édition, définir une forme prédéfinie, je vais l'appeler oiseau. Et vous voyez que sur cet oiseau, eh bien ici il apparaît en nuance de gris avec le blanc important dessus. Et si maintenant je reviens sur mon calque à cet endroit, que je fais un clic droit, que je choisis oiseau, eh bien hop, je peux venir l'ajouter à ma composition. Là en termes d'opacité on est sur quelque chose de faible, mais vous voyez que si je le mets avec une opacité de 100%, eh bien je me retrouve avec mon oiseau que je peux venir ajouter à la composition. Je peux venir faire un clic droit, définir son épaisseur, et je vais pouvoir venir faire eh bien, de nombreux petits oiseaux, ou même les utiliser, vous voyez, comme brush, un petit peu complexe pour venir dessiner par la suite sur mes futurs digital painting ou compositions. Et bien sûr, si je viens uniquement cliquer, je peux donc le placer comme je le souhaite. Donc voilà pour toute la partie création de brush et de motifs personnalisés. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il n'y a qu'un menu à prendre en compte, c'est celui qui est ici. Définir une forme prédéfinie, et cela ajoutera donc des éléments dans test tuto que j'ai créé. Vous pouvez modifier l'épaisseur, voire même l'orientation à tout moment. Ça se fait très simplement. On va maintenant passer dans la prochaine vidéo à la personnalisation des brushes. Alors, comme vous allez voir, c'est quelque chose de très simple aussi, même si c'est un petit peu plus avancé que pour les plus débutants, ça vous permet vraiment de venir ajouter des effets assez intéressants à vos brushes. Donc, on va juste ouvrir paramètres de forme, ici, et nous allons voir comment utiliser et paramétrer nos brushes avec cet outil. Maintenant que nous avons vu comment créer nos propres brushes, il peut être intéressant de voir comment les personnaliser. Là, nous avons fait quelque chose d'assez simpliste, comme nous l'avons vu. Je refais un petit clic droit ici pour vous présenter. On a vu comment le faire à partir d'une photo, ici sur notre petit oiseau. Comment faire un brush, ici avec différentes teintes. Comment faire un brush dégradé ou encore un brush carré. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir les personnaliser. Et pour cela, on va venir faire fenêtre, ici. Et on a paramètres de forme. Paramètres de forme va nous ouvrir ce menu, qui va contenir énormément de sous-menus qui vont vous permettre de personnaliser votre expérience avec vos brushes. Vous allez commencer par venir choisir celui que vous voulez modifier. Par exemple, ici, je vais prendre mon brush flou que j'ai utilisé, donc que vous voyez ici, et que nous avons créé plus tôt. On va venir pouvoir modifier dans le premier menu, qui est ici forme de la pointe, sa taille,
bien sûr. La symétrie, est-ce que l'on veut quelque chose qui soit symétrique en X ou en Y? X étant de gauche à droite et Y de haut en bas. On va pouvoir modifier son angle. Ici, ce sera l'angle avec lequel on viendra dessiner. Et par exemple, ici, si je viens modifier l'angle, hop, eh bien, le fait de venir dessiner sur le côté n'aura pas le même rendu. Vous voyez, l'appui sera différent, la pression sera différente. On va pouvoir modifier le pas, c'est en fait la distance entre chaque coup de brush. Quand le pas est à 1, ici, tout se suit. Si j'augmente mon pas, ici, vous voyez, les brushes seront beaucoup plus espacés. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus design, on va dire. Le deuxième bouton, ici, la dynamique de forme, va vous permettre de définir la variation de taille. Je vais me remettre avec un pas un peu plus léger. Et vous voyez ici, donc, si j'ai une variation de taille, si je suis à 0, j'ai quelque chose qui est très net à chaque fois. Si j'augmente la variation, je vais avoir un brush qui sera un petit peu plus texturé sur les côtés. C'est ici que je vais pouvoir donc le paramétrer. Je vais pouvoir paramétrer ici également le diamètre minimal de chaque côté. C'est-à-dire que si j'ai un diamètre important, si je viens cliquer, on va avoir quelque chose qui va se rapprocher un petit peu des plumes en creuse japonaises. Si je vais avoir quelque chose avec un design un peu plus minimaliste, vous voyez, je vais avoir quelque chose où je vais pouvoir avoir une pression plus importante. Je peux également venir jouer sur la variation de l'angle de mes différents brushes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ça va nous permettre également de venir ajouter la texture. Cela veut dire tout simplement que mon pas, mon élément répété pour créer mon brush, va être en fait dans différentes positions. Hop, comme ceci. Donc ça va vous permettre d'avoir quelque chose un petit peu étoilé. De la même façon, ici, on peut définir l'arrondi de notre brush. Plus l'arrondi est important, plus vous aurez donc un système de pression qui sera important ou non. Et c'est la même chose avec l'arrondi minimal quand vous l'avez activé ici. Vous voyez, l'arrondi va permettre de modifier la forme de notre brush. Alors oui, ça peut vous permettre de réaliser très simplement des effets un petit peu de fil de fer ou autre, par exemple, pour vos compositions. La diffusion ici, ça va être le brush qui va donc donner en fait, enfin, le paramétrage qui va donner la possibilité d'expandre, de diffuser notre brush. Plus il sera important et plus vous le voyez ici, l'expansion le sera également. On peut bien sûr calculer et modifier le nombre de points de brush qui apparaissent. Là j'en ai très peu par exemple, et plus j'augmente le nombre, et plus vous voyez je vais avoir quelque chose de très sombre et de très rempli. Et on peut également jouer donc sur la variation numérique. Plus la variation numérique sera importante, et plus donc nos éléments seront importants aussi. Pour la texture, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut pouvoir venir ajouter des éléments de texture à notre document. Par exemple, on peut avoir quelque chose qui se rapprochera un petit peu, et bien tout simplement, hop, ici, d'une texture de bois. Si on a par exemple de la texture différents éléments, ici vous voyez par exemple ici, hop, je vais me remettre. Là on va avoir plusieurs éléments. Je peux venir y ajouter une texture, ça va donner donc une texture à mon élément. Je peux modifier l'échelle de celle-ci, sa luminosité, son contraste et sa profondeur. Ce sera ici vraiment pour créer des brushes un petit peu personnalisés que vous pourrez utiliser. Personnellement, je ne suis pas un adepte, je préfère créer mes propres textures sur mes brushes. Vous pouvez également faire une forme double. Alors je vais reprendre ici mon élément de base, donc on reprend celui-ci, et en fait vous allez sélectionner deux brushes et vous allez pouvoir les paramétrer de la façon dont vous voulez. Par exemple, je prends ici mon brush carré, donc de base j'ai uniquement mon carré. Si je viens peindre ici, voilà, et je peux venir donc dans forme double lui en ajouter un second, par exemple, je ne sais pas, celui-ci, et si j'ajoute le deuxième, ils vont se superposer entre guillemets et ils vont fonctionner ensemble. Donc, si je prends deux brushes un petit peu design, un petit peu personnalisés, eh bien, vous voyez ici que si je viens modifier le tout, les deux vont s'additionner et avoir des effets assez intéressants. Vous pouvez modifier la taille de vos deux brushes, bien sûr, leur pas, comme nous l'avons déjà vu, ou encore leur diffusion. De cette façon, vous allez pouvoir venir créer donc des brushes assez sympathiques, assez texturés dans la composition. On continue. Vous avez la possibilité ici d'ajouter la dynamique de forme. Je vais reprendre mon brush du début par contre. Voilà. Dynamique de forme. Ici va me permettre en fait quand vous avez plusieurs teintes. Donc là on est en nuance de gris, mais si vous voulez par exemple ici mettre une teinte colorée en arrière, eh bien ça va permettre de fusionner en fait les deux et de faire que les deux couleurs ici se mélangent plus ou moins lors de l'utilisation. Donc ça vous permet là par exemple, vous voyez, d'avoir une fusion entre le noir et le blanc, enfin, entre le noir et le rouge. Vous pouvez varier la teinte, varier la saturation pour avoir donc des éléments et des brushes colorés très simplement. Je reviens en arrière, hop.
On va créer un nouveau calque ici. Toc toc toc. Voilà. Et j'aurai un nouveau calque, ça permettra de gagner du temps. Je reprends mon pinceau. Donc comme je le disais, vous voyez, si j'ai du noir et blanc ici, ça me permet de faire des sortes de petits dégradés entre chaque et d'ajouter de la texture sur les éléments. Si je fais ça par exemple sur mon brush carré, ici, vous voyez, ça vous permet de créer des formes un petit peu plus intéressantes et surtout de créer très facilement des effets 3D. Voilà, par exemple ici en quelques instants j'ai créé un effet 3D un petit peu serpentin, un petit vert que j'ai réalisé avec ma dynamique de forme. Et vous allez la paramétrer donc ici avec, comme je le disais, les variations de teinte, les variations de lumière, la pureté, etc. etc. De la même façon, on va continuer, je vais désactiver, on a également ce que l'on appelle le transfert. Le transfert, hop, en mettant du noir, ça va être en fait la même façon que la dynamique de forme, sauf qu'au lieu d'aller d'une couleur vers l'autre, on va aller en fait, suivant comment on va appuyer sur notre pression, vous voyez ici, et bien on va varier l'opacité de notre brush. Hop. Alors, voilà. Ici, je supprime. Pour faire simple, voyez, de base, si je n'ai pas de transfert, quand je viens peindre, vous voyez, tout reste noir tout le temps. Si je relâche, pareil, je reste en noir. Si j'active le transfert, et bien le fait d'appuyer plus ou moins fort sur ma tablette graphique va me permettre de prendre en compte mon opacité. Plus j'appuierai fort, ici, et plus ça sera noir, et plus je relâcherai ma tablette, et puis on partira vers quelque chose de plus opacifié, de plus gris. On peut varier l'opacité, ici. Plus par exemple on aura quelque chose d'important, et plus l'opacité sera visible, et avec une opacité 0, vous voyez qu'on peut passer d'une forme à l'autre, et le tout sera fusionné assez facilement. Donc, hop. Ça permet de créer des éléments un petit peu en relief également, qui peuvent être intéressants. On peut également donc varier le flux. Le flux, ça va être le mélange des couleurs. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus effet aquarelle avec un flux important. La pose du pinceau, encore une fois, on l'a déjà vu, ça va être l'inclinaison, la rotation, etc. de base de notre brush. Donc là, ça ne sera pas forcément visible beaucoup, tout simplement parce que on utilise une tablette. On va avoir le bruit. Alors ça, vous avez juste à le cocher, il n'y a rien à personnaliser, mais ça vous permet en fait d'avoir un effet de bruit sur les côtés de votre brush. On va avoir les bords humides, donc là pareil ça va être pour ajouter un côté un petit peu opacifié si jamais vous voulez peindre avec. Le fait de peindre avec un bord humide, c'est vraiment avoir le côté aquarelle. Vous voyez ici que les couleurs maintenant vont se superposer. Si je n'ai pas ce bord humide, j'ai vraiment que du noir, il n'y a pas cet effet de superposition. Enfin, accumulation ici, ça va être simplement le fait de pouvoir venir accumuler la texture quand on va avoir par exemple d'autres éléments tels que le transfert, etc., etc. Vous voyez, ça vient accumuler l'opacité. Le lissage, ça va nous permettre d'avoir un bord beaucoup plus net, qu'on n'a pas forcément de base. Donc on va avoir ici, hop, vous voyez, un lissage normalement des couleurs, qu'on n'a pas forcément à cet endroit. Et enfin, le dernier va vous permettre de protéger la texture, c'est-à-dire que vous allez garder la texture visible pour votre utilisation. Une fois que vous avez terminé votre forme, qu'elle vous plaît, donc voilà, par exemple ici, moi j'aime bien mon côté brush un peu texturé qui va travailler les différentes opacités, les différents transferts de mon image. Je vais même lui ajouter ici, pourquoi pas une diffusion, mais hop, la forme double me plaît pas. Dynamique de forme, je vais garder celui-ci en dynamique de forme pour avoir cette forme assez sympathique. Je vais venir l'ajouter, et bien pour cela, je vais cliquer tout simplement ici sur créer un nouveau calque, et cela, je vais lui donner un carré, hop, dynamique, comme nom. Je l'inclus dans les paramètres, je peux inclure la couleur également si je le veux, je peux capturer l'épaisseur que j'ai actuellement, et je clique sur OK. Et si maintenant je reviens dans mes formes, si je fais un clic droit, vous voyez ici que j'ai mon carré qui est visible, je l'ajoute, et le fait de cliquer sur ce carré, normalement, devrait me permettre d'obtenir les réglages que j'avais fait. Même si je change ici de carré, je reprends celui-ci qui est le carré de base que nous avons réalisé, le fait de reprendre l'autre, hop, je vais me retrouver automatiquement avec mon carré texturé, et donc enregistré. Si je veux aussi, par exemple un carré transféré, mais cette fois un petit peu plus petit, je le veux par exemple, voilà, de cette taille-là, où j'aurai accès au transfert pour peindre, et bien de nouveau,
je crée un calque, carré, transfert, et vous voyez qu'il va apparaître à cet endroit. Hop. Je le mets dans mon dossier test tuto, il est de 17 à la base, et je peux maintenant l'utiliser pour réaliser les effets que je souhaite pour peindre. Donc voilà pour tout ce qui est effet de personnalisation de vos brushes. Vous avez également ici donc un petit bouton qu'on reconnaît et qu'on retrouve assez régulièrement sur Photoshop, les 3 lignes qui vous permettent de créer des nouvelles formes, d'effacer les options de forme, de réinitialiser ce que vous avez fait en quelques instants. Et sachez également que vous avez donc un menu qui s'appelle Forme ici, qui est en fait l'équivalent du clic droit, où vous allez pouvoir retrouver tout ce que nous avons créé. Et quand vous voyez ici qu'il y a un petit pinceau à côté de votre brush, donc ça peut arriver assez régulièrement, normalement sur des pinceaux de base, je ne sais pas si c'est le cas, voilà, et bien cela veut dire tout simplement qu'en fait ces pinceaux sont faits pour être utilisés avec une tablette, tout simplement parce qu'ils vont avoir des éléments de pression qui est important de connaître, il va y avoir des éléments ou des options qui seront beaucoup plus simples, et surtout ça va être l'outil prédéfini à utiliser. Donc là par exemple, ceux-ci peuvent être utilisés avec n'importe quel objet, n'importe quel outil, mais par contre, eh bien, les deux que nous avons créés ici, il est plutôt recommandé de les utiliser avec le pinceau. Si vous les avez préparés par exemple pour le tampon de duplication, vous pourrez les utiliser, mais ce sera moins performant. Celui-ci, le forme conceptuel, lui par exemple, il est plutôt utilisé pour être utilisé avec le doigt. Il va vous permettre, comme vous le voyez, de venir créer des effets et de mélanger au doigt vos différents éléments. Ça peut être intéressant de le savoir et de mieux comprendre comment utiliser tel outil ou tel outil. Donc voilà pour ce tutoriel sur la création et la personnalisation de brush. J'espère qu'il vous a été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider et pour créer vos brushes le plus simplement du monde et que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Si jamais vous avez des besoins pour d'autres tutoriels ou d'autres outils que vous ne comprendriez pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Je resterai également à votre disposition via la section commentaires. Je vous dis maintenant donc à bientôt pour d'autres astuces Photoshop et d'autres tutoriels, et je vous souhaite une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.